Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Première vidéo pour vous aider à réviser, pour préparer sereinement le brevet en mathématiques avec G20 en maths. On va vous amener vers la réussite. Donc, dans cette vidéo, plusieurs exercices type brevet que nous allons corriger ensemble et vous détailler chacune des propositions. Premier exercice que nous allons faire ensemble, et bien ici, c'est un QCM avec 5 questions. On va corriger ensemble ces 5 questions. C'est parti avec le premier calcul, des calculs de fractions. Donc en fait ici, 5 tiers moins 1 tiers fois 3 sur 2. Ici, c'est très important à retenir une chose, que prioritairement, ce sont les multiplications que nous allons prendre en compte. Et l'erreur que font souvent les élèves, c'est de commencer par faire 5 tiers moins 1 tiers. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. On va commencer par le produit ici de ces deux fractions. Et donc, ça va nous donner tout simplement 5 tiers. Moins, et lorsqu'on multiplie des fractions entre elles, eh bien on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 1 fois 3, ça nous donne 3 ici, et 3 fois 2, ça nous donne 6 ici. Donc maintenant, on se retrouve à avoir une addition, donc une soustraction précisément, de deux fractions. Eh bien la méthode, c'est de mettre tout au même dénominateur. Donc en fait, ici, nous avons 3 sur 6, et nous avons ici 5 tiers. Et dans la table de 3, nous sommes capables de retrouver la valeur 6 en faisant x2. Donc en fait, tout simplement en mettant au même dénominateur, on va garder ici le 5 tiers. On fait ici x2. Ici, x2, c'est pour avoir en fait ici eh bien, deux fractions que nous allons soustraire ayant le même dénominateur. On garde le moins 3 sixièmes, ce qui nous donne ici 10 sur 6 moins 3 sur 6. Et donc au final, eh bien, on va avoir une fraction qui sera sur 6. Et 10 moins 3, ça nous donne 7. Et donc, c'est 7 sixièmes. Et lorsque nous regardons eh bien, les propositions demandées pour la première question, eh bien, c'est la réponse C. D'accord, ici, réponse C. Deuxième question ici, c'est sur les notations scientifiques. Donc, on vous a donné ici le rappel que nous avons vu en cours sur la notion d'écriture scientifique pour un nombre. Donc en fait ici tout simplement vous avez 245 fois 10 puissance moins 5 et en fait pour l'écrire tout simplement je vais l'écrire de manière un peu différente, virgule 0 fois 10 puissance moins 5. Parce qu'en fait l'objectif c'est quoi lorsque vous avez une écriture scientifique? Eh bien c'est d'avoir un nombre devant la virgule qui soit entre 1 et 9. Donc en fait ici on a 245, c'est trop grand. Donc en fait ici qu'est-ce qui va se passer? On va simplement décaler la virgule de 2 vers la gauche. Et lorsque vous décalez la virgule de 2 vers la gauche, eh bien vous allez rajouter en puissance, comme c'est indiqué dans le rappel, eh bien plus 2 ici à la puissance, ici de la puissance 10 puissance moins 5. Donc autrement dit, on va décaler de 2. Vous avez vu, je vais l'écrire comme ça, regardez, 245, je mets la virgule. Donc en fait, elle a été décalée de 2, parce que le 0 ici à droite ne nous sert à rien, c'est juste pour faire apparaître la notion de virgule et après le déplacement. Et ensuite, on va faire rajouter 2 à la puissance qu'on avait initialement, donc 10 puissance moins 5. Et on va faire plus 2, tout simplement parce que nous avons décalé la virgule à gauche de 2. Et donc le calcul va devenir maintenant 2,45 fois 10 puissance moins 3. Et donc là, on a bien une écriture scientifique avec un nombre devant la virgule qui est compris entre 1 et 9. Et donc c'est la réponse B ici demandée pour cette question. Réponse B. On passe à la troisième question. Troisième question ici, tout simplement, eh bien, on a la durée en minutes entre les différents arrêts de bus. Et on souhaite déterminer ici la moyenne. Et donc tout simplement, j'ai retranscrit ici les différentes valeurs qui étaient données dans notre tableau. Et donc tout simplement, pour avoir la moyenne ici, eh bien on va additionner 3, plus 2, plus 4, plus 3, plus 7, plus 9, plus 7. Et on va diviser par le nombre d'arrêts que nous avons eu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on divise par 7. Donc on va faire maintenant les calculs ensemble. Donc ici, 3 plus 2, 5 et 4, 9, 12, 19, 28, 35. Donc ça nous fait ici 35 sur 7 et donc ça nous fait ici 5 minutes. Et 5 minutes dans les propositions qui sont demandées, eh bien c'est la réponse C. On passe à la quatrième question. Quatrième question ici, c'est de déterminer eh bien, tout simplement la médiane ici de notre série. Et donc, dans un premier temps, on a donné la définition de la médiane et puis on va voir ensemble la méthodologie ici à suivre. La première chose à faire, nous avons ici la série qui nous était donnée. Eh bien, la première chose à faire, c'est de ranger la série dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, donc 2, 3, 3, 4, 7, 7 et 9. Ensuite, on remarque que notre effectif de notre série,
eh bien, est un nombre impair. On a 7 éléments dans notre série, donc ici le n vaut 7. Et la méthode pour déterminer la médiane dans le cas où la série admet un nombre d'éléments qui est impair, eh bien, c'est de calculer la valeur n plus 1 sur 2. Et cette valeur-là va nous donner le positionnement eh bien, de notre médiane. Donc ici, le n, c'est le nombre total ici d'arrêt. Donc on a dit qu'on avait 7, donc n égale à 7. Ensuite, on fait 7 plus 1 sur 2. Ça nous fait 7 plus 1 sur 2, donc 8 sur 2, ça nous fait 4. Et donc ça veut dire que la médiane, c'est la 4e valeur de notre série à partir du moment où on a rangé notre série dans l'ordre croissant. Donc tout simplement, on va compter première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur. Et bien ici, c'est celle-ci, la valeur 4. D'accord? Et bien la médiane de notre série est ici la valeur 4 qui correspond par rapport à notre proposition tout en haut, et bien à la réponse B. Maintenant, on va passer à la dernière question de ce QCM. Dernière question, question sur les probabilités. Et bien tout simplement ici, c'est de déterminer la probabilité de tirer un roi. Donc on va rappeler que dans un jeu de 32 cartes, eh bien vous avez 4 couleurs, 8 cœurs, 8 piques, 8 trèfles et 8 carreaux. Et dans chacune des familles, vous avez l'as, roi, dame, valet, 10, 9, 8 et 7. Donc dans notre situation, on veut tirer un roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on va tirer le roi de cœur, ou alors c'est le roi de pique, le roi de trèfle, ou le roi de carreau. Donc ça veut dire en fait qu'on a 4 possibilités. Et donc une probabilité, eh bien c'est tout simplement le nombre, ce qu'on appelle le nombre de cas favorables. Ça c'est la définition d'une probabilité, sur le nombre, sans S ici, un nombre de cas total. Et donc dans notre situation, on vient de montrer que nous avions 4 possibilités d'avoir le roi. Donc c'est ce qu'on appelle notre nombre de cas ici favorable. Donc on a 4 possibilités d'avoir des rois sur le nombre total ici, c'est-à-dire le nombre total de cartes, c'est-à-dire 32. Et on va pouvoir maintenant simplifier cette expression, parce que 4 sur 32 n'est pas parmi les propositions demandées. Donc 4, on peut l'écrire comme 4 fois 1. Et 32, c'est 4 fois 8. Et donc, on va pouvoir ici simplifier eh bien, par 4, ce qui va nous donner la réponse 1 sur 8. Donc, on a une chance sur 8, tout simplement, de tirer un roi. Et donc, ça, c'est la proposition A eh bien, dans notre QCM. Donc, ça, c'était la première partie de la vidéo, un petit QCM qui reprenait différentes notions. On va passer à un exercice numéro 2. Deuxième exercice, tout simplement ici, les notions de programme de calcul. Donc, vous avez les énoncés qui apparaissent, respectivement ici et puis au-dessus. Première partie de cette programme de calcul, eh bien, c'est de tester les valeurs choisies respectivement par Alice et puis ensuite par Lucie. Donc Alice, elle choisit le nombre 4 et elle applique le programme A. Programme A ici tout en haut à droite, tout en haut à gauche, pardon. Donc ici, on commence par prendre 4. On va soustraire 5 à 4. Donc ça va nous faire ici 4 moins 5 et donc on va trouver moins 1. Et ensuite, on multiplie le résultat moins 1 par le nombre de départ. Donc ici, notre nombre de départ, c'était 4. Donc on doit faire le calcul moins 1 fois 4. Et on obtient bien ici moins 4. Et c'est ce que nous voulions obtenir en choisissant le nombre 4 pour Alice. À l'aide du programme A, il fallait trouver la valeur moins 4. Maintenant, on fait la même chose pour Lucie. Lucie, tout simplement, eh bien, elle démarre avec le nombre moins 3. Et ensuite, il va falloir mettre ce nombre au carré. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est tout simplement le moins 3 qui est au carré. Ça, c'est important. Et ne pas écrire ça, ne pas écrire moins 3 comme ça au carré. Parce que cette valeur-là, c'est moins 9. Et ça, c'est pas bon. Ça va être faux. C'est le moins 3, le tout au carré, qui va nous donner ici 9. Donc ça, c'est très important. C'est la parenthèse à prendre en compte. Donc là, on a 9. Et ensuite, on va soustraire à ce nombre, eh bien, 4. Et donc, ça va nous faire 9 moins 4. Et on obtiendra 5. Et donc ça, c'est le calcul suivi par Lucie en prenant le programme B et en ayant au départ la valeur moins 3. On obtient au final eh bien, 5. On poursuit avec les autres questions. Dans notre situation, ici, Tom va choisir un nombre qui va noter X, donc un nombre au hasard qu'on va noter X. Et l'objectif, en fait, c'est d'appliquer le programme A et de vérifier qu'en appliquant le programme A au nombre X, on obtient eh bien, x au carré moins 5x. Donc, on va suivre le processus de notre programme. Donc, on démarre avec x. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on doit soustraire 5 à x. Donc, ça va nous faire x moins 5.
Et ensuite, la dernière étape, c'est de multiplier ce résultat par x. Donc ça va nous faire x moins 5 fois x. Et donc ici, on a une forme qui est factorisée et nous allons développer cette expression pour obtenir au final le résultat demandé. Donc on va faire de la distributivité. Donc on va commencer à multiplier le x par x, donc ça va nous faire x fois x. On va multiplier x à la valeur moins 5, donc ça va nous faire plus x fois moins 5. Tout simplement, x fois x, on va obtenir ici x au carré. Et x fois moins 5 va nous donner moins 5x. Et donc on obtient bien la valeur demandée dans la question numéro 3. On va passer maintenant à la question numéro 4. Nous allons appliquer le même raisonnement ici pour la valeur choisie par Tom qui est ici x, mais sur le programme B. Donc nous avons dans un premier temps la valeur x. Avec le programme B, tout simplement il va falloir mettre au carré cette valeur. Donc en fait c'est x qui va être tout simplement au carré. Et enfin on va devoir ici soustraire à x carré la valeur 4 que nous allons écrire tout simplement x au carré moins 4, et donc ça c'est la valeur que nous donnera le programme B en fonction du nombre choisi au départ, ici x. Donc ça c'était la quatrième question. Dernière question de cet exercice, on cherche à déterminer la valeur de x afin que les deux programmes A et B soient égaux. On rappelle avec les questions précédentes, tout simplement que le programme A, c'est x au carré moins 5x, et le programme B, c'est x au carré moins 4. Si nous voulons que le programme A soit égal au programme B, tout simplement, et ici on va être amené à résoudre une équation, x au carré moins 5x égale x au carré moins 5x égale x au carré moins 4. Nous allons ici déterminer la résolution de cette équation parce que nous voulons que les deux programmes soient égaux. Donc ici nous avons une équation que nous allons résoudre ensemble. Tout simplement la méthode, vous avez x au carré moins 5x égale x au carré moins 4. On va dans un premier temps, entre guillemets, faire passer le x carré qui était à droite à gauche. Donc la méthode, vous vous en souvenez, c'est d'écrire x au carré moins 5x, x au carré moins 4. Et là, nous allons faire moins x au carré de part et d'autre, ici, de notre équation. Donc ça va nous faire quoi? X au carré moins x au carré, il n'y a plus de x au carré. Donc c'est 0x au carré, donc on ne l'écrit pas. Il va rester sur le membre de gauche 5x. Et à droite, le même schéma, x au carré moins x au carré, 0x au carré. Donc plus de x au carré, il reste tout simplement moins 4. Et donc là maintenant, les x au carré ont disparu. Il va nous rester à déterminer la valeur de x. Donc là, vous avez bien les quantités de x qui sont bien à gauche, les réels qui sont bien à droite. Pour obtenir la valeur de x, tout simplement, on va réécrire notre expression. 5x est égal à moins 4. Et nous allons diviser de part et d'autre de notre égalité, les expressions, on va diviser par moins 5. On va diviser par le coefficient qui est devant le x. On rappelle qu'on a fait une vidéo qui explique expressément les équations s'il y a un petit peu des manques. N'hésitez pas à la regarder. Et donc, à la fin, il va nous rester tout simplement, moins 5x sur moins 5, on va pouvoir simplifier ici par moins 5, il va nous rester x. Et x égale moins 4 sur moins 5. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça va nous rester 4 cinquièmes que nous pouvons écrire dans cette situation en écriture décimale, c'est-à-dire 0,8. Donc autrement dit, le programme A et le programme B vont avoir une valeur commune si et seulement si le x de départ est le nombre 0,8 demandé. Donc ça, c'était la valeur que recherchait dans notre exercice. Tom, ici pour Tom, il faut choisir x égale à 0,8. Le programme A et le programme B seront alors égaux. Donc ça, c'était l'exercice numéro 2 pour travailler un peu le brevet. On a fait une courte vidéo avec 2 exos. C'était le premier jet. On va vous la mettre en ligne et vous allez nous dire si vous appréciez. Et si vous appréciez, on va continuer à en mettre beaucoup plus. On va travailler du Pythagore, du Thalès, de la trigonométrie, du Scratch. On va travailler les homothéties, tous les thèmes. On va vous mettre un maximum de vidéos. Donc, on compte sur vous pour la partager à un maximum de potes. Et on se retrouve très prochainement. Mettez des petites alertes sur notre chaîne YouTube parce qu'on va en mettre chaque semaine pour que vous puissiez travailler. Bye bye!
Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.